Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Vincennes pour un nouveau quintet en ce mercredi 14 février. Il s'adresse à des trotteurs de 7 et 8 ans, pour la plupart bien connus. Dans les tournois de ce genre, il s'agira du prix de Château-Gontier. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur, des informations à vous transmettre pour le reste de la réunion. Comme vous le savez, vous pouvez toujours liker ce programme et le partager, et ce, via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet prix de Château-Gontier, j'aime beaucoup le numéro 14, Hélène des Oubeaux. Souvenez-vous, Guylain Castel, son mentor, nous l'avait recommandé dernièrement. La jument a répondu présente en faisant l'arrivée à Bellecote, prenant une bonne deuxième place. C'est une jument qui a recouvré ses meilleures sensations. Elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. Il lui faudrait une course rythmée pour préserver sa pointe et venir finir. À mon avis, c'est un bon parcours. Elle peut mettre tout le monde d'accord à Bellecote, le 14, Hélène des Oubeaux. On lui posera le numéro 11 dans cette épreuve, Hermès Express, régulier. Lors de ses 10 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 4e, signant même 8 podiums, dont 5 succès. Une régularité qui mériterait également, qui lui vaudra de logique supporter. Le cheval s'annonce redoutable, numéro 11, Hermès Express, qui aura contre lui de débuter toutefois à Vincennes. Le numéro 9, Hardy Krone, est en forme. Il vient de se classer 2e récemment sur l'hippodrome de Rouen-Moncanchy, et ce après 3 sorties infructueuses. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 10, Hélios Bonbon, affrontait les 6 ans dernièrement à Toulouse, une épreuve toutefois bien composée. Ici, ce ne sera pas le cas, il n'affronte que de 7 et 8 ans. À mon avis, dans ce lot, le cheval peut parfaitement refaire parler de lui qui a déjà marché une 13 sur le tracé proposé. On retiendra également le numéro 7, Histoire Mika, régulière, qui reste sur 2 podiums intéressants à Vincennes. Une confirmation de sa part est attendue. C'est une jument qui fait preuve, comme je vous le disais, d'une louable constance et qui est toujours présentée à bon escient. Le numéro 15 dans cette épreuve, excellente, était ferrée la dernière fois, le 30 janvier. Il ne faut pas la juger sur cette prestation. La dernière fois qu'elle a couru plaquer les 4 pieds, elle a gagné à Vincennes, et ce, plaisamment. C'était sur 2100, mais l'allongement de distance ne la dérange pas. J'ai ensuite placé le numéro 12, Hippode de Matker, qui vient de trouver sa forme en se classant 2e sur l'hippodrome de Graigne. Le bémol le concernant, c'est qu'il restera ferré ici. Et le numéro 3, Hiver d'Autise. Je sais que Stéphane Prioul l'aime bien. C'est un cheval qui est parfois lent dans sa mise en jambe. Il se retrouve assez loin, mais il est capable de bons derniers kilomètres. À mon avis, ici, il va subir la course en début de parcours, mais ensuite, il peut revenir chercher des chevaux fatigués, car il sait finir vite. Il peut faire un bon dernier kilomètre, ce qui l'autorise ici à briguer un bel accessite. Résumé chiffré, le 14, Hélène des Oubeaux, devant le 11, Hermès Express, le 9, Hardy Krone, et le numéro 10, Hélios Bonbon. Ensuite, le 7, Histoire Mika, le 15, Excellente, et le 12, Hip-Hop de Matker. Et on termine avec le 3, Hiver d'Autise. 14, 11, 9 et 10, devant le 7, le 15, le 12 et le 3. En canon partant, pourquoi pas envisager le numéro 1, Gatsem. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 14 février. Concernant Vincennes tout d'abord, dans la deuxième, Vincent Repo présente le 211 XOR de Liton. Le cheval a pas mal d'arguments à faire valoir. Il est confirmé sous la selle, il est en forme et fait face à un bel engagement. À mon avis, sa place est sur le podium. Vincent Rimbaud en escompte une confirmation. 211 XOR de Liton. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 9, Iséo du Pomereux, le numéro 8, Ipso de Fer, respectivement affichés 1er et 4e d'une épreuve de même facture à réclamer et disputer début février. Dans la cinquième, j'ai bien aimé dernièrement la fin de course du 508 Joyce de Cossé, qui a très bien terminé, et ce sans avoir les coups des franches pour finir. À mon avis ici, le lot est dans ses cordes, le 508 Joyce de Cossé. Je lui poserai principalement le numéro 3, Jonction au fort. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais sachez qu'elle avait pratiquement course gagnée la dernière fois au moment de son incartade, 508 et 503. Concernant la 7e, Enzo Lelièvre présente un poulain estimé. Nous vous l'avons recommandé à diverses reprises et le cheval avait gagné en réunion premium. C'est le 710 Kérosène du Gers, un cheval qui a de la qualité, qui est fragile certes, mais qui est doué, qui vaut un lot de ce genre. La dernière fois à Vincennes, il n'a pas eu le meilleur des parcours, mais le cheval a toutefois très bien fini. À mon avis, le lot dans ses cordes et le cheval pourrait bien gagner à une cote tout à fait intéressante. Le 710 Kérosène du Gers
estimé, poulain estimé par Enzo Le Lièvre. À mon avis, il peut devancer le numéro 5, Cantor du Vivier, qui reste sur un probant succès sur la piste d'Angers, 710-705. À Pau, en Réunion 3, dans la première, le cross, le 103, Ligne de Verdun et 104, Gréminois. Toujours un gambe à 11 ans, me semble en mesure de se tailler la part du lion. Le 103, Ligne du Verdun, extrêmement régulière et confirmée sur le cross palois, numéro 4, Gréminois, présenté par le redoutable Patrice Quinton, 103-104. Concernant la deuxième, le 205, le trèfle volant, trouve une belle occasion de franchir le poteau en tête. À mon avis ici, c'est le cheval de la course, le 205. Trèfle volant. Je termine avec une information et une seule en Réunion 4 à Cagnes-sur-Mer, puisque j'ai pu discuter dernièrement avec Rémi Mourlon, qui nous avait d'ailleurs recommandé Hippon de Monceau ce week-end à Vincennes, qui a gagné. Et s'il présente le 208, un Digo de Naples, un cheval qui n'a rien à envier à Hippon de Monceau en valeur pure, mais c'est un cheval un petit peu plus froid, qui possède davantage de tenue que Hippon de Monceau, qui lui excelle sur les parcours de vitesse. En tout cas, le cheval est bien. Le bémol le concernant, c'est son numéro 8, peu enviable, derrière les ailes de l'Autostart. Un Rémi Mourlon qui aurait été beaucoup plus confiant avec un meilleur numéro derrière les ailes de l'Autostart. Quoi qu'il en soit, le cheval est compétitif à ce niveau, il vaut un autre genre, et si le parcours est bon, je pense que ce cheval estimé a les moyens de se mettre en évidence. C'est le 208 Indigo de Naples. On lui opposera bien évidemment le numéro 4 Ibrex Park, qui reste sur une victoire probante et qui sera déféré des 4 pieds, ce qui à mon avis l'autorise également à se mettre en évidence. 208, 204 pour Cagnes-sur-Mer, la Réunion 4. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.